Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la fin du déluge. Genèse 7, les versets 22 à 24 décrit l'effet important et global du déluge qui fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol. Genèse 7, le verset 23 dans la version second 21. Et durera 150 jours. Genèse 7, le verset 24, toujours dans la version second 21. C'est dans ce contexte d'anéantissement et de désespoir total que Dieu se souvint. Genèse 8, le verset 1. Cette expression est située au centre des textes qui parlent du déluge, ce qui indique que cette idée est le message central du récit du déluge. Lisons Genèse 8, verset 1. Que signifie Dieu se souvint de Noé? Genèse 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Le verbe zakar, se souvenir, signifie que Dieu n'avait pas oublié. C'est plus qu'un exercice mental. Dans le contexte biblique, le Dieu qui se souvient signifie l'accomplissement de sa promesse et renvoie souvent au salut, voir Genèse 19, verset 29. Dans le contexte du déluge, Dieu se souvint signifie que la pluie cessa, Genèse 8, verset 2, version Semeur, et que Noé pourra bientôt quitter l'arche, Genèse 8, verset 16. Bien qu'aucun ordre direct ne fût donné de partir, Noé prit l'initiative et envoya d'abord un corbeau, puis une colombe pour évaluer la situation. Finalement, quand la colombe ne revint pas, il comprit que les eaux avaient séché sur la terre. Noé retira la couverture de l'arche et vit. Genèse 8, le verset 13. Le comportement de Noé est riche d'enseignements pratiques. D'une part, il nous enseigne à faire confiance à Dieu, même s'il ne parle pas directement. D'autre part, la foi ne remet pas en cause la valeur de la réflexion et de l'évaluation. La foi n'exclut pas la responsabilité de réfléchir, de chercher et de voir si ce que nous avons appris est vrai. Et pourtant, Noé ne sort que quand Dieu enfin lui dit de le faire. Genèse 8, les versets 15 à 19. C'est-à-dire que même quand il sait qu'ils peuvent sortir de l'arche, Noé se fie encore à Dieu et attend son signal avant de le faire. Il attend patiemment dans l'arche. Entrer dans l'arche sur l'ordre de Dieu, il n'en sortirait que sur sa permission. Finalement, un ange descendit du ciel, ouvrit l'énorme porte du vaisseau et invita Noé et sa famille à quitter leur abri et à libérer tous les êtres vivants qu'il renfermait. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes aux pages 81 et 82. Livre écrit par Ellen G. White. Lisons Genèse 8, verset 1, Genèse 19, verset 29 et Somme 106, verset 4. Que signifie l'expression « Dieu se souvint » ? Qu'est-ce que cette vérité signifie pour nous ? C'est-à-dire, de quelle manière Dieu vous a-t-il montré qu'il se souvient de vous ? Genèse 8, le verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper l'eau du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où l'eau avait établi sa demeure. Somme 106, verset 4. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.